Vénus, déesse de l'amour et de la beauté féminine, à la chevelure dorée inondée de fleurs, elle est délicate, pure, gracieuse. C'est un idéal figé, que l'on imagine presque fragile. Mais nous ne sommes pas comme ça. Vénus, c'est aussi une planète, la seule qui ne tourne pas dans le même sens que les autres. Elle marche à l'envers, elle va là où on ne l'attend pas. Ce qui pour les autres est impossible, pour elle devient possible. Quand de nos jours il faut faire comme tout le monde, marcher à l'unisson, vers un horizon commun, se laisser porter par l'eau, nous décidons de nager à contre-courant. Vénus, planète la plus chaude du système solaire. Dans le ciel, elle est l'étoile la plus brillante, celle qui se distingue parmi les autres. Dans un espace infini, elle est celle qui se remarque. L'étoile du berger, elle guide, depuis la nuit des temps. Nous sommes une force gravitationnelle, une planète à part entière, mais pas celle qu'on imagine. Nous sommes l'agence Vénus. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes venus nous voir avec une demande. Imaginez une campagne de communication 360 afin d'améliorer l'image de la CAF auprès des jeunes et les inciter à faire valoir leurs droits. Mais pour cette génération victime d'infobésité, CAF rime avec paperasse, casse-tête ou tout simplement compliqué. Ajoutons à cela que les aides publiques ne sont pas vraiment leur sujet de prédilection. Mais alors, comment rendre ces trois lettres plus sexy et capables d'attirer l'attention dans un océan d'informations dans lequel ils baignent déjà? Et le tout sans tomber dans un ton moralisateur, institutionnel ou encore pire, faussement jeunes. Vous faites des choses, et on le voit très bien. On a vu passer votre Instagram tout neuf, vos micro-trottoirs, votre contenu sponsorisé avec des influenceurs. Et tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas assez. C'est encore trop timide au vu de l'objectif que vous vous êtes fixé. Nous décelons également des contradictions omniprésentes un peu partout, chez les gens, chez vous et dans vos actions. Denis Diderot, dans Pensée philosophique, disait « Qu'est-ce qu'un paradoxe si ce n'est la vérité opposée au préjugé du vulgaire ?» Le terme « préjugé du vulgaire » ici fait allusion aux croyances populaires. Diderot critique les gens qui ont tendance à adopter des idées sans les remettre en cause. Un peu comme Élise Desvulder, qui dans votre vidéo Combini a osé dire que les jeunes sont des assistés qui ne font rien. Mais alors Élise, qu'en est-il du 1 jeune sur 2 qui ne fait pas valoir ses droits? Autre chose, votre image. Vous le dites vous-même, la CAF est plus perçue comme une marque que comme un acronyme. Voilà pourquoi dans notre recommandation, nous la traiterons en tant que telle. Si la CAF est une marque, c'est l'une des plus connues et paradoxalement, pourtant, la moins connue. D'après votre dernier rapport d'études qualitatives, il en ressort que vous êtes perçu comme une boîte noire, une structure lointaine et complexe avec laquelle on appréhende d'interagir. Satellisé en de nombreux services pour capter l'information, il faut s'armer de détermination. Et ça, on s'en rend compte sur vos réseaux. Un taux d'engagement de moins de 2% sur Instagram, c'est bien trop bas pour une marque d'utilité publique comme vous. Et cela, justement, par la complexité de retrouver facilement vos réseaux. Mais ça, c'est un point que nous aborderons un petit peu plus tard. Le fait est que vous souhaitez parler aux jeunes, mais qui de mieux qu'eux-mêmes pour s'adresser à leur propre génération? Qui de mieux qu'eux pour déconstruire les clichés, raconter leur réalité, être les premiers acteurs de ralliement de cette deuxième moitié de jeunes qui ne font pas valoir leurs droits. Lorsque les arguments se contredisent et que les idées entrent en conflit avec les autres, on se retrouve face à des paradoxes. Avec notre recommandation, nous serons votre étoile du berger, la force gravitationnelle qui attirera les jeunes vers vous. Pour répondre à votre besoin, nous avons déterminé 3 cibles. Les funambules, ni tout à fait adolescents, ni encore pleinement adultes. Le funambule, c'est l'étudiant qui marche sur un fil tendu entre deux mondes.
avec les rêves d'avenir et les contraintes présentes entre les responsabilités précaires et les responsabilités bourgeonnantes. L'étudiant funambule vacille parfois. Il cherche son équilibre, mais il avance. Il a besoin d'un regard pour le guider, d'un balancier pour le tenir. Les balanciers. Tout comme ils aident les funambules dans leur traversée, les parents tentent d'aider leurs enfants à trouver une certaine stabilité. Ils leur apportent du soutien, un meilleur équilibre, afin qu'ils réussissent à avancer seuls. C'est une cible secondaire, mais tout de même très importante au vu de sa proximité avec notre cible principale. Mais ce n'est pas tout. Les jongleurs. Travail, logement, paperasse, projet d'avenir, équilibre entre vie pro et vie perso. L'habilité est le maître mot du jongleur. Et ce jongleur, c'est le jeune travailleur. À la différence du funambule, qui est l'équilibre instable, le jongleur, il quitte le fil. Il est sans balancier, il a les deux pieds bien ancrés dans la réalité. Vénus, c'est la planète la plus chaude du système solaire, celle qui ne tourne pas dans le même sens que les autres. Mais bon, il y a plus de 100 façons de nager à contre-courant. Mais le chemin que nous vous réservons est de casser cette distance et votre image encore trop institutionnelle. Nous allons vous emmener là où on ne vous y attend pas, mais tout de même en gardant un comportement nécessaire pour votre statut. On a bien compris que ce n'était pas le moment pour vous de vous lancer sur TikTok. Mais TikTok, c'est quand même la plateforme, le terrain de jeu des 15-24 qui compose d'ailleurs même 40% des visiteurs quotidiens de la plateforme. Alors attention, on ne va pas vous dire là de créer un compte, mais seulement de lancer une campagne d'ads ponctuelle avec laquelle vous pourrez faire de l'acquisition sur votre Instagram. Avec un visuel engageant qui respecte la ligne édito que vous vous êtes mise, il y aura un call to action clair pour simplement aller sur vos réseaux et on va faire ça de manière très simple. En un clou d'œil, l'été est fini et on retrouve la rentrée. Pas seulement pour les étudiants, mais aussi pour les parents qui les informent et les accompagnent dans leur démarche grâce à Facebook. Lors de votre brief, vous avez mentionné votre présence sur la plateforme. Un choix stratégique lorsqu'on sait que 74% des 45-60 ans y sont présents régulièrement. Il est donc ici primordial de capter non pas les jeunes, mais les parents en publiant des contenus utiles et pratiques dans les groupes, activant une dynamique de bouche à oreille. Les balanciers sont donc ici présentés comme un relais. Bref, c'est une stratégie en deux temps, informer les parents pour mieux informer les jeunes. L'année universitaire commence et avec elle se renouvellent les énergies, les convictions, mais surtout se mettent en place les actions. C'est le moment de trouver des alliés, de s'asseoir avec eux et d'échanger sur les belles choses à venir. Et si on se prenait un caf? Si je vous dis l'association Copains, est-ce que ça vous dit quelque chose? L'association Copains est une association créée en 2020 par et pour des jeunes étudiants afin de faire face à leur précarité. Ils distribuent des produits sains, des produits d'hygiène et d'événements. Et depuis peu, ils ont construit une cantine solidaire avec des repas à 3 €. La structure est présente en France métropolitaine et sur les dom-toms et elle cumule sur leurs réseaux sociaux plus de 44 000 cas. Parlons également de la Cravate Solidaire, association qui lutte contre la discrimination à l'embauche avec des dons de vêtements pour les jeunes travailleurs qui passent des entretiens. On peut aussi parler de l'équipage solidaire qui cette fois-ci fait un petit peu de tout et qui cumule une audience de proche de 62 cas. Ils ont été sur M6, Europe 1, CNews et d'autres médias de masse dont nous aurions bien besoin aussi.
L'intérêt de ces partenariats avec ce type d'acteurs est d'étendre la portée de notre campagne avec une voix légitime, authentique et inspirante. Et nous pourrons également bénéficier des relations de nos partenaires, puisqu'après tout, business is business. L'avantage n'est pas qu'unilatéral. Nous allons investir dans les projets de nos partenaires, pas seulement financièrement, mais aussi humainement, puisqu'un canal de communication sera créé spécialement pour nous. Et nos funambules et jongleurs seront les premiers à en bénéficier. Toute campagne a un début et la nôtre commence maintenant avec Instagram. Vous réalisez l'enjeu que représente la plateforme pour les 16-25 ans et c'est pour ça que vous y êtes déjà. On ne va pas faire comme les autres et vous suggérer, comme 99% des fois, de créer du contenu engageant, dynamique et tout le tralala. Vous avez sûrement déjà une alternante perspicace qui sait tout ça. Mais ici, maintenant, on vous suggère tout simplement une routine qui est de stimuler la croissance en faisant du contenu sponsorisé. Pardon. En faisant du contenu sponsorisé. Maintenant, la campagne On se fait un CAF peut commencer. Mais comment capter vos cibles de manière efficace et efficiente au-delà des écrans ? En 2025, les consommateurs cherchent des expériences marquantes et différenciées. Lorsqu'ils sont exposés à une communication itinérante, 86% d'entre eux la retiennent. De plus, 66% des Français déclarent qu'un marketing expérientiel modifie positivement leur opinion d'une marque. Les jeunes ne viennent pas à vous, alors c'est vous qui irez à eux. Vous voyez où on veut en venir ? Nous vous proposons donc d'aller chercher les étudiants là où ils passent le plus clair de leur temps, à la fac ou à l'école. On se fait un CAF, c'est un vélo triporteur qui va se balader dans les grandes villes étudiantes de la France métropolitaine, mais aussi un vélo cargo customisé qui, lui, va se déplacer entre les dom-toms antillais. Mais l'idée reste la même pour tous, se poser autour d'un café le temps d'une conversation, discuter de la vie étudiante, des sujets qui concernent les jeunes et des droits auxquels ils peuvent prétendre. Sur ces vélos, ce ne sera pas vous, mais bien les jeunes eux-mêmes qui iront à la rencontre de leurs pairs. Car comme on vous l'a dit au début, cette campagne met les jeunes au centre de l'action. Nous nous rapprocherons donc des BDE de ces universités afin de créer des liens durables et des canaux de communication privilégiés. Avec ce coffee shop itinérant, délaissons le cadre institutionnel et impersonnel de la CAF pour le cadre plus intimiste et chaleureux du café entre amis. Vous voulez montrer que vous êtes là pour les jeunes ? Alors soyez-le en chair et en os. 8 consommateurs sur 10 ayant vécu une expérience de consommation positive en ont parlé autour d'eux. Et c'est ce bouche à oreille qui est important pour nous. Ils deviendront le relais authentique de vos actions. Le plus de cette solution, c'est qu'elle représentera une source de contenu, une source riche de contenu pour votre podcast. Équipé de micros et d'une caméra, vous pourrez en profiter pour enregistrer ces moments d'échange avec les jeunes et faire des captations vidéo pour pouvoir décliner ce contenu sur Instagram. Podcast ou podcast, fallait y penser et vous l'avez fait. Votre podcast en Haute-Garonne est un bon début, mais encore trop discret. Grâce à notre triporteur, nous pourrons ramener du contenu frais dès le mois de novembre de métropole
allons jusqu'à l'autre côté de l'océan, amplifiant ainsi votre attractivité. Lorsqu'on sait que près de la moitié des 15-24 ans écoutent régulièrement des podcasts, on comprend vite que l'audio est un levier puissant, un format qu'ils choisissent, qu'ils écoutent par envie et surtout qu'ils captent sans la forcer. Alors, au menu, aux côtés de On se fait un CAF, une série de contenus audio, courts ou longs, déclinables sous forme de vidéo, pourront être faits. Par exemple, il était une fois la CAF, format coulisses pour rendre la CAF plus accessible et casser la distance institutionnelle. Autre exemple, les clichés CAF. On démonte les préjugés de la CAF. Oui, la CAF, c'est pour les cassos, de toute façon, ils en abusent. Façon battle de slam ou clash bienveillant, mais toujours sourcé. L'hiver arrive à grands pas. Les partenariats et les BDE sont engagés, le contenu podcast a commencé à sortir et votre compte Instagram croît tranquillement grâce à l'acquisition faite sur TikTok. Nous voilà maintenant en décembre avec un dernier petit ajustement à faire avant l'année 2026. Vous nous avez dit de ne pas nous attarder sur le site web, mais faire appel à Vénus, c'est avoir l'assurance que le travail sera minutieux et que l'on va au-delà pour vous. Voici donc quelques tips. En cherchant sur le site de la CAF, on a été frappé par une chose. Il est difficile de trouver des informations sur les desks destinés aux jeunes. Résultat, on cherche, on fouille, on se perd et souvent on abandonne. De la même manière, sur votre site, vous mettez en avant vos réseaux sociaux, X et Facebook, mais pas votre compte Instagram. Instagram, pourtant, est un levier, un canal absolument à mettre en avant pour capter ce public. C'est pourquoi on vous recommande d'insérer une simple rubrique visible dès le menu avec un onglet très coloré pour dédié au 16-25 et également de mettre le pictogramme d'Instagram, tout ça dans l'objectif de capter les funambules et les jongleurs. Pour boucler notre campagne, on se fait un CAF. La culmination de toutes ces actions de tous ces derniers mois se cristallisera en un événement. Des élus, des médias, des partenaires, mais surtout des influenceurs seront invités. L'objectif ici est de redorer l'image de la CAF en stimulant des discussions, de la rencontre, mais surtout du contenu organique créé par les influenceurs. Organique en opposition au contenu sponsorisé que vous avez fait jusqu'ici des fois. C'est vrai que ponctuellement, il est nécessaire, mais le contenu organique, lui, est moins forcé. Il offre un meilleur ROI par une meilleure authenticité perçue. Maintenant, on sait que créer un événement de cette taille-là, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est même long. C'est pourquoi nous vous avons créé un kit clé en main à partir duquel vous pourrez créer l'événement qui vous ressemble. D'ailleurs, cet événement se déroulera en avril 2026 dans les très beaux locaux de la CAF du 19e arrondissement de Paris. Mais par quels moyens allons-nous toucher tout ce beau monde ? Eh bien, pour cela, nous allons revenir un mois avant l'événement, en mars 2026. Après un premier mail de contact avec RSVP envoyé aux influenceurs afin de s'assurer de leur venue, nous enverrons à l'ensemble de nos invités un kit presse, une box stylisée avec 2 temps, un communiqué reprenant les détails de la campagne, une invitation personnelle, un programme reprenant les temps forts de l'événement et un merch, une belle tasse floquée du logo « On se fait un CAF ». On a dit qu'il fallait rendre la CAF sexy, et c'est ce que nous allons faire avec cet event. Dans des locaux méconnaissables à la déco immersive, les participants se verront proposer de nombreuses activités et temps forts. Keynote inspirante, icebreaker pour connecter, table ronde, en bref, tous les classiques nécessaires y seront. Le plus se trouve dans les activités dites amusantes, tout en restant bien sûr dans un insight de learning.
Imaginez un petit escape game, trouve ton logement, remplis ton dossier CAF, le tout en 5 minutes chrono. Ou encore un jeu, crée ton monde idéal, dans lequel, en équipe et dans un temps imparti, les participants devront imaginer la construction d'une société idéale, juste et égalitaire. L'objectif est de pousser à la réflexion sur les fondamentaux d'une société, en s'intéressant aux systèmes politiques, économiques et sociaux. L'intérêt est de créer une expérience immersive, unique, riche et marquante, parce que le Saint Graal, dans les semaines suivantes, sera la parole de vos invités, qui se propagera sur la planète numérique, relayant ainsi notre campagne et vos messages. Nous visons environ 750 invitations, mêlant toutes les parties prenantes citées précédemment, de métropole et des dom-toms. Côté influence, on ne va pas vous en parler maintenant, mais pour faire bref, nous avons représenté les 4 coins de la France, avec par exemple Sally à Paris, Valise et Caramel à Lyon ou encore Seymian en Martinique. Mais bien sûr, vous retrouvez tout le détail de l'acquisition et de la documentation nécessaire dans la reco écrite. L'été arrive, l'année universitaire est enfin terminée. Ne serait-il pas le moment pour faire la fête ? Et pourquoi pas en festival ? Alors les festivals, ce n'est pas juste de la musique. C'est des moments où les gens se retrouvent, échangent, vibrent ensemble. Ces rendez-vous culturels participent à créer du lien et à bousculer les choses. Et malgré les secousses des dernières années, comme avec la crise Covid, les festivals continuent de rassembler. Et les jeunes y sont particulièrement nombreux. En 2023, c'est 1 Français sur 5 qui a été en festival. Et dans notre tranche des 15-24 ans, ils sont même 31% à y aller régulièrement. Pour la CAF, c'est un terrain de jeu à ne surtout pas louper. C'est l'opportunité pour vous de vous infiltrer dans cet univers festif et casser cette image institutionnelle et poussiéreuse. Et c'est aussi pour le moment pour s'adresser directement à ceux qui comptent vraiment, les jeunes. Où ça ? Solidays à Paris, les Vieilles Charrues dans le Finistère, Francoff à La Rochelle ou encore le Batcha Festival en Martinique. Avec un stand bien pensé, on ne va pas juste se contenter d'informer, on va créer du lien et donner envie d'en savoir plus. Avec des quiz avec buzzer, des petits jeux de vrai-faux, un mémo des aides de la CAF et bien sûr un affichage clair et visible afin de marquer les esprits. Et la cerise sur le gâteau, quelques goodies sympas pour que la CAF reste dans la tête, ou plutôt sur la tête, des festivaliers et festivalières. En explorant ce terrain de jeu, vous ne serez plus juste cette administration lointaine. Vous serez un acteur présent, complice au centre de la vie des jeunes. Et ça, c'est un sacré pas vers une identité plus fraîche, plus proche, mais surtout plus sexy. Et la rentrée approche à grands pas. C'est une période vraiment de tension. Alors pour alléger la charge mentale, nous avons fait un petit concentré de vous avec un kit de rentrée qui va récapituler toutes les aides auxquelles les jeunes peuvent prétendre et avoir aussi toutes les coordonnées de certains BDE, des associations partenaires et bien évidemment les contacts de la CAF. Mais combien tout ça coûte-t-il ? Vous nous avez loué un budget de 100 000 € à répartir sur un an et nous en avons utilisé à peu près un peu plus de 109 000 €. Les estimations budgétaires présentées ici sont basées sur des fourchettes hautes afin de vous offrir une vision sécurisée des coûts. Cela signifie que vous avez une belle large de flexibilité selon les prestataires sélectionnés, les ressources internes mobilisées et les arbitrages à venir. Vous retrouverez dans le dossier un plan plus détaillé du budget. Bon, on vous en a mis plein la tête. Alors, pour y voir un peu plus clair, voilà un rapide récap du planning. La campagne commence fort avec le podcast et le triporteur.
Pour le reste, on alternera entre croissance organique et action coup-poing avec l'événement et les festivals. En repensant l'image et les actions de la CAF, vous ne serez plus cette institution lointaine, mais un partenaire proche, complice. On se fait un CAF ne se contente pas de toucher les jeunes, elle les fait participer, les inclut, les engage. On ne parle pas de paperasse ni de bureaucratie, mais d'une véritable alliance, d'avancer ensemble, d'une promesse d'être là quand il le faut. Ceci n'est pas une simple campagne, c'est un mouvement. Merci.